Alors que la fièvre embrasait Lucien et que Léo pleurait, prostré près de l'armoire, le marchepied ressentit quelque chose. Après tout ce temps à se dissoudre dans sa propre insignifiance, il frémit. À cet instant précis, il sentit quelque chose, une vibration beaucoup plus grande que lui, qui venait comme du manoir tout entier peut-être. Il comprit dans chaque fibre de son bois que tout ce qu'il avait été l'avait préparé pour ce moment. Après à peine 1 minute d'hésitation, il brisa la règle sacrée de ne jamais se révéler aux humains. Il glissa tel un spectre à travers le manoir jusqu'à Léonie et la gigantesque armoire. La jeunette, d'abord terrifiée, recula d'un coup. Elle comprit rapidement qu'il lui offrait une chance. Tremblante, elle posa un pied hésitant sur la première marche. Le marchepied gémit de tout son bois. Le marchepied, fragile et usé, mobilisa tout son être. Ses fibres craquèrent lentement sous la pression. Il se tordait de douleur. Il était branlant et chaque seconde était vraiment un combat, une lutte intérieure pour ne pas fléchir et se tenir bien droit. Enfin, après ce qui sembla une éternité, elle l'atteignit du bout des doigts. Le marchepied s'écroula aussitôt. Léo agrippa la boîte et tomba avec elle. Le marchepied disloqué de toutes ses pièces vermoulues ne restait au sol qu'un tas de bois brisé. Les jambes chancelantes, elle retourna prudemment et administra les médicaments. Elle veilla à son chevet pendant 3 jours sans coupe, et surtout ponctués par quelques épisodes de soupe. 3 jours de lutte, à guetter chaque souffle, 3 jours où le temps s'étirait dans l'angoisse. Et au matin, la fièvre enfin recula. Le vieil homme ouvrit les yeux. Lorsque Lucien fut en état de parler, Léo lui raconta tout. « Comme dans tes histoires, Papilu, le marchepied, il est venu me chercher, il a pris vie, c'est grâce à lui que j'ai pu te sauver. » Léo lui montrait un des morceaux principaux de ce qui restait du marchepied. Lucien ne put douter d'elle en voyant la puissance dans ses yeux. Il fixa l'objet, ému et émerveillé. Lui-même avait été témoin de son lot de curiosités dans la forêt. Mais ça, c'est une autre histoire. Maléo, si ce marchepied nous a vraiment sauvés, alors il mérite qu'on s'occupe de lui comme il l'a fait pour nous. Avec une dévotion sans faille, Léonie récupéra jusqu'au dernier éclat de bois, refusant d'en laisser une miette être oubliée. Patiente et appliquée, elle décida de restaurer le marchepied. Sous l'œil affûté de maître Lucien, elle renforça ses marches avec du chêne du Périgord, noble et solide, puis ajouta des touches d'ébène pour la force et l'élégance. Mais plus encore que le bois, c'est son amour qui le reconstruisait. Chaque coup de ponçage était une promesse, chaque gravure un remerciement. Lucien, touché par sa persévérance, alla fouiller dans un vieux coffret et en sortit un morceau de bois qu'il conservait depuis toujours. Une relique du tout premier arbre qu'il avait abattu, un noyer, au début de sa carrière, et précieusement conservé depuis. Il le grava de sa plus belle écriture, Elle et Elle, et l'offrit à Léonie. Pendant des années, Léo ne revit jamais de meubles bouger, mais elle pouvait sentir le mana habiter les nuits du manoir, ce qui la rassurait constamment. Elle aimait le sentir au lever du jour, comme si l'énergie, elle, semblait aller se coucher. Lucien mourut, juste après le 20e printemps de la jeune femme. Ce jour-là, ils étaient en forêt, comme tant d'autres fois. Lucien repérait les arbres, leur parlait même parfois. Léonie installait le chantier. C'était un de ces jours où le soleil perçait l'ombre de la forêt de ses lances dorées, inondant les bois d'une lumière enchanteresse. Dans un instant de silence absolu, Lucien regarda Léo, puis le ciel, avec un très léger sourire. Le vieil homme doucement s'affaissa contre un vieux chêne et ferma les yeux. Son écorce rugueuse
semblait l'accueillir tel un très vieil ami. Léonie, figée, regarda la scène, des rivières se déversant de ses yeux. Toujours assise sur son marchepied, elle travailla presque sans cesse pendant 5 jours et 5 nuits. Ce cercueil en bois précieux tenait plus de l'œuvre d'art que de la sépulture. Sculpté dans l'ébène poli, il était rehaussé de délicats motifs floraux et de scènes de la forêt. À l'intérieur, un capitonnage en lin naturel, une broderie, elle et elle, ajoutant une touche intime. Après 5 ans à se former sans relâche avec Lucien, elle avait atteint un niveau de maîtrise qui s'était répandu jusqu'aux confins du territoire. Grâce à la vente des meubles qu'elle fabriquait, toujours signés elle et elle, Léo avait non seulement agrandi l'atelier, mais entrepris aussi de restaurer le manoir. Un chantier titanesque, une poutre après l'autre. Le manoir devint un lieu vibrant, accueillant des visiteurs de très loin et des repas dansants. Tous venus admirer les créations de Léonie et entendre la fameuse histoire du petit marchepied du manoir d'ébène. Une fable dorénavant bien connue qui vint rejoindre les contes et légendes du pays du bois. Ce sont des matins, pourtant comme tous les autres, que Léonie trouvait parfois, au lever, à son chevet, son marchepied qui l'attendait.